Movies, l'instant cinéma. Belsi, je pense que tu veux que je vous parle du règne animal. Je veux bien, oui. Donc, qui a été présenté, c'était dans le cadre de la sélection Un certain regard à Cannes en mai dernier. Et donc, Hervé et moi-même, nous y étions lors de la première projection. Au début du film, on a François, interprété par Romain Duris. Il est dans un embouteillage avec son fils Émile, interprété lui par Paul Kircher. On voit une ambulance qui bouge dans tous les sens, avec des bruits, des sons très bizarres, et quelque chose en sort. Là, nous, spectateurs, on est scotchés, on est étonnés. On est étonnés par ce que l'on voit, et surtout, ce qui nous étonne peut-être le plus, c'est que Émile et son père, eux, ne sont pas surpris par ce qu'ils voient. Lorsque nous vîmes, c'est joli, nous vîmes le film, nous ne savions pas exactement de quoi le film allait nous parler, puisque nous n'avions pas eu de film-annonce. Moi, je souhaiterais qu'il en soit de même pour vous, spectateurs. Essayez d'éviter le film-annonce, ne lisez pas trop le synopsis, qui, pour moi, en dit déjà un petit peu trop. Donc, vous verrez que dès la première scène, vous serez plongé dans ce qui va être cette histoire fantastique de 2 heures. Donc sachez simplement qu'on est dans le monde d'aujourd'hui, et que Thomas Caillet, le réalisateur, nous entraîne dans un côté fantastique de notre monde en mutation, et c'est tout ce que je dirais sur le contenu du film. Il s'agit bien d'un film fantastique, mais sans débauche d'effets spéciaux. En tout cas, s'il y en a, ils ne sont pas visibles, et ça, c'est intéressant. Et donc, c'est un film qui est ancré dans notre quotidien. Alors, ce film, il a une portée écologique sur un monde en mutation. De plus, Cocorico, c'est un film français. Donc, je l'ai dit, pas de surenchère d'effets, mais une très belle photo. Un son multicanal qui est formidable, très sophistiqué. Une durée du film équilibrée, les 2 heures conviennent tout à fait pour raconter cette histoire. Alors, une grande partie du film est ce qu'on pourrait qualifier de film de traque, dans lesquels on peut se souvenir de films comme La mort aux trousses, Bonnie and Clyde, M. le maudit, et même, il y a peu de temps, Les survivants. Certaines scènes aussi peuvent nous faire penser à ce monde naturel qui est autour de nous, mais avec un côté assez hostile, comme on pouvait le voir, vous vous souvenez, dans des films comme Délivrance. Sauf que là, on est vraiment en France, puisque le réalisateur a tourné donc à côté de chez nous, dans les Landes de Gascogne. C'est elles qui sont mises en avant, mais habituellement, on a l'habitude d'une succession de pinèdes. Là, le réalisateur, il a trouvé des sortes d'oasis, des espaces, on se croirait vraiment dans une forêt primaire qui n'a jamais évolué depuis des millénaires. Donc, c'est ça, une des choses intéressantes du film, c'est que on peut passer, et la vision de la forêt nous le montre, c'est qu'on peut passer rapidement d'un monde, notre monde, bien organisé, en faisant quelques centaines de mètres à ce monde un petit peu différent. On sent qu'il a été intéressé par cette vie végétale et animale qui vient en quelque sorte nous rappeler que bien qu'on souhaite parfois s'en écarter, on n'est pas très loin de cet ancien monde, et que nous faisions et nous faisons toujours bien partie de ce monde, de ce règne animal. Donc voilà, une grande partie dans ces forêts primaires, tournée aux alentours de Biscarrosse. Alors vous voyez, j'essaye de ne pas parler du film, simplement donner quelques petits indices. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'interprétation, Romain Duris joue le père, un père qui ne baisse jamais les bras, donc un rôle aussi très physique dans ce film. On a Paul Kircher, qu'on avait découvert, vous vous souvenez, dans le film Le Lycéen. Là, on a l'impression qu'il est comme un peu un surfeur qui se laisse un peu porter par ce qui arrive sans pouvoir arrêter le processus. Aussi, ce qui est intéressant, donc il est dans une sorte de mutation, mais il est lui-même
à son âge, il est dans un passage de l'enfance au mot adulte. Mais sauf que, bon, voilà, les changements auxquels il va être confronté sont un peu... Les ados ne subissent pas ces changements. Non, heureusement. Le jeu est très intelligent de cet acteur. S'ajoute aussi Adèle Exarchopoulos, qui, dans le film, est gendarme et qui nous apporte vraiment une touche humoristique. Thomas Caillet dit d'elle, elle aimerait se rendre utile, trouver sa place, mais sa brigade est mise à l'écart alors qu'il se passe enfin quelque chose dans la localité. Elle est tellement en décalage avec ses collègues que lorsqu'elle affirme « je vais demander ma mutation », on peut vraiment se poser la question de quelle mutation elle est en train de nous parler. Donc, pour moi, un film fantastique, passionnant, qui a un message à portée écologique et qui aussi en profite pour nous décrire des relations père-fils qui sont vraiment magnifiquement transcrites par Duris et Kircher. La mère dans tout cela, allez voir le film, vous comprendrez pourquoi j'en parle pas trop. Il y en a un que j'ai pas mentionné, c'est Tom Mercier dans le rôle de Fix. Pourtant, il vole par moments la vedette. Ah oui, moi je suis d'accord avec toi. Plutôt original pour un film français. Bon, quoique le thème central, c'est quand même la famille, et c'est un classique de la filmographie hexagonale. Là, les relations père-fils sont surtout explorées. Presque un film de genre, avec une dose de science-fiction, une touche d'horreur light, on va dire, un côté film de super-héros aussi. Moi, j'ai pensé à la franchise X-Men, où les mutants sont mal aimés aussi. Et puis également au Birdman d'Inaritu pour le personnage de l'homme-oiseau. Des trucages bien faits, pas envahissants, par touches discrètes, presque poétiques parfois. Film aussi qui est dans la sensibilité actuelle. On peut pas s'empêcher de penser, comme je disais, à des problématiques écologiques, environnementales. Et aussi, moi j'ai pensé aussi à la thématique du racisme, ou la menace de l'altérité avec ces camps où sont parqués les indésirables. Alors, oui, mais une population qui à intégrer ça. Il y a quand même des choses à... Il y a les deux, il y a ceux qui intègrent et ceux qui intègrent pas trop. Alors si on ajoute le toujours très bon Romain Duris et son crédit de sympathie auprès du public, moi je crois qu'on peut prédire un grand succès populaire et même au-delà de nos frontières, et ce serait tant mieux. Il y a déjà un très bon bouche à oreille avec les avant-premières et auquel je sais que j'ai participé en le vendant pas mal à mes proches avant sa sortie, qui est programmée je crois dans une dizaine de jours, le 4 octobre. J'ai un bémol, Patrick. Ah mince. Oui. La fraternisation romantique un peu artificielle avec la gendarmette, c'est pas l'aspect le plus réussi du film. Je dirais un mot sur le réalisateur, donc quarantenaire, Thomas Caillet. Il est passé par la Fémis et, à noter quand même, il est d'origine auvergnate et a été élevé entre Clermont et Bordeaux. C'est quand même à souligner. Il s'agit de son deuxième long métrage. Son premier en 2014 s'appelait Les Combattants et il a été très remarqué. Prix Louis Deluc, prix Lumière et César, 3 Césars. Dans la catégorie meilleur premier film, meilleure actrice pour Adèle Haenel. Donc il a un crédit. Mais tu vois, c'est étonnant, 2004 et presque 8 ou 9 ans après pour faire un second film. Donc c'est peut-être pas si facile de faire du film même quand le précédent a marché.